la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. À vous, c'est une joie immense de vous rencontrer encore sur ce plateau, une plateforme du réveil des nations, pour suivre ensemble l'émission sur le choix du conjoint. Nous savons tous que ce carrefour est un carrefour très crucial qui rassemble ou qui concerne toute personne, les jeunes, les grandes personnes, les femmes, les mamans, tout le monde avait besoin de ce conseil. Et surtout ceux qui sont en âge de pouvoir se marier et qui ne savent pas comment procéder, c'est une grâce pour vous de pouvoir suivre cette émission. Donc, pour cette émission numéro 11, nous allons aborder 3 questions. J'ai avec moi le docteur Jean-Baptiste. Oui, je bénis également le Seigneur et je sais que cette émission avantage nombreux de frères et sœurs et nous croyons que beaucoup de choses sont en train de changer, particulièrement dans la vie des jeunes et surtout ceux qui sont en train de vouloir affranchir ou de vouloir aborder cette étape du choix de conjoint. Et nous sommes encore là, forcément, le Seigneur fera encore quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la question de cet épisode, nous voudrions savoir, est-il possible que nous prions, en tant que chrétiens, nous prions afin de connaître ou afin que le Seigneur nous révèle notre conjoint, notre conjointe, et le Seigneur va nous révéler quelqu'un de païen, c'est-à-dire un païen qui n'a pas encore accepté le Seigneur, qui vit dans le monde, et la personne qui prie, étant déjà dans le Seigneur, connaissant la vérité, le Seigneur peut le révéler comme conjoint un païen, une païenne. Que peut-il faire? Et est-ce que c'est possible que ça arrive? Je crois que ça peut se passer, que quelqu'un peut être en train de prier et Dieu va l'orienter vers, ou bien Dieu lui dira que la personne que tu veux épouser encore dans le monde, cette personne doit prier jusqu'à ce que ça arrive. Ou elle peut continuer d'évangéliser. Oui, ça peut arriver. Donc ça veut dire que c'était pas encore l'heure de commencer les démarches. Mais le Seigneur l'avertit que la personne est encore là-bas. Donc si tu as besoin de lui, bien d'elle, prie et continue de prêcher ma parole. Un jour, il sera là. C'est compris, non? Voilà, donc c'est facile, ça peut arriver. Ça peut arriver. Les choses comme ça arrivent souvent aussi aux évangélistes. Les évangélistes, pourquoi pas aussi? Oui, les évangélistes, c'est souvent eux. Parce que c'est eux qui sont dans l'eau. Bon, les missionnaires également, voilà, ça peut les arriver parce que et aujourd'hui, il y a des gens qui vont éviter ça, des gens comme les prophètes. C'est eux qui vont vouloir éviter ça. Ils se montrent saints. Alors, ils sont pas, ils sont les plus souillés au monde. Montrer qu'il ne faut pas avoir de relation avec un païen. Non, on n'a pas dit que la personne, mais la personne prie, mais Dieu l'a orienté vers. Ça mérite encore un peu de patience et d'attention. C'est ce que je peux déjà dire pour le moment. D'accord? Et la prochaine question est de savoir, et si notre conjoint ou notre conjointe est encore sur le banc de l'école, est encore étudiant, apprenant, à l'université, peu importe, que faut-il faire dans cette situation si la personne que nous voulons épouser est encore étudiante? Oui, si la personne avec qui nous avons affaire, souvent ça arrive pour les femmes, pour les filles, est encore étudiante. Bon, si elle est étudiante, c'est pas un problème, c'est pas trop un problème. Oui, quand moi j'étais au campus, les gens se mariaient là-bas même. Parce qu'on peut être étudiante, mais étant en train de travailler, on peut être même fonctionnaire en tant qu'étudiant. Être étudiant ne veut pas forcément dire qu'on dépend des parents, non. Quand moi j'étais au campus, je gagnais déjà de l'argent. Donc, on peut être étudiant. Mais par contre, supposons que je prie, je suis un enseignant par exemple, mais le Seigneur positionne sur moi une fille qui est encore en premier bien en terminale. Qu'est-ce que Dieu dit comme ça? Dieu me dit encore de garder patience, que ce n'est pas encore l'heure. Donc, je dois attendre cette personne jusqu'à ce qu'elle finisse et atteindre aussi l'objectif pour lequel les parents l'ont envoyé à l'école. Oui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas prier, trouver quelqu'un qui est à l'école. Ça peut arriver, mais ça mérite de pas. Parce que ça reste encore 5 ans pour que ça arrive. Ça veut dire que ça n'a même pas encore mûri. Il faut faire doucement. Ça n'a pas encore mûri. Si ça n'a pas encore mûri, il faut attendre. Frère, il faut attendre. Si Dieu te positionne, c'est encore en troisième. Ça reste encore peut-être 8 ans ou bien 10 ans. Hein? Il faut attendre. Il ne faut pas être pressé. J'espère que vous avez compris.
Et si l'élève est en cours de formation, ou bien la femme est en cours de formation, ça veut dire que ça vient de commencer à mûrir. Ça vient de commencer à mûrir. Il faut garder patience. Ça va aller. Ça veut dire que Dieu demande la patience. Ouais. Surtout si elle est à l'école, les parents ont un objectif pour l'amener à l'école. Faut pas que ton affaire de mariage vienne gâter les choses d'autrui. Si tu l'aimes, tu dois l'attendre, frère. Et ne fais pas le copinage. Hein? Faut casser d'abord la relation là et revenir dans 5 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, Dr. Jean-Baptiste, d'avoir répondu à cette question. Nous pensons que nombreuses personnes se trouvent dans cette situation et désormais, ils sauront quoi faire. Et la solution, c'est la patience. La prochaine question est de savoir, est-ce que le jeune ou la jeune peut épouser au carrefour du choix du conjoint quelqu'un qui est veuf ou veuve, c'est-à-dire qui était marié, qui vivait avec quelqu'un et sa personne est décédée? Est-ce que cette personne peut épouser une telle personne? La patience d'abord, hein. Ce qui n'est pas encore mûr là n'est pas encore mûr. Oui, ça peut arriver qu'un frère qui est jeune, qui ne s'est pas encore marié, prie et une femme qui vient de se marier et a écaré son mari, Dieu l'oriente vers cette femme. Ça peut arriver. Ce sont des cas particuliers. Particuliers plutôt. Ça peut arriver. Mais les hommes peuvent être contre. Les hommes peuvent être contre. Ah non, elle a déjà ceci. Non, lui là, il a déjà ceci. Pourquoi tu ne vas pas? Oh, tu ne veux pas. Non. Le langage des hommes n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Dieu lui veut accomplir son plan. Oh non, de toute façon, toi, tu es là, tu vois. Hein, tu as une jeune femme, hein, tu as une jeune fille. Mais tu vois, lui là, il a perdu sa femme, il a même un enfant déjà. Oui, c'est vrai, c'est pour les hommes. Mais est-ce que Dieu a dit ça? Donc, c'est pourquoi certaines choses méritent vraiment la maturité. On sait même que les serviteurs de Dieu, la grande partie d'entre eux, je ne sais pas s'ils sont matures. Hein, parce que quand j'entends certaines choses, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Voilà. Donc, ça peut arriver selon le plan de Dieu, qu'un veuve peut se marier avec une jeune fille, tout comme une veuve peut se marier avec un jeune garçon. Mais ce sont des cas vraiment spéciaux, mais je crois que ça peut arriver. Nous ne sommes pas Dieu pour décider les choses, mais nous sommes appelés à comprendre la décision de Dieu. Et nous ne devons pas empêcher, nous devons être quelqu'un qui doit aider les gens à atteindre l'objectif que Dieu a mis devant. Et le problème aujourd'hui, c'est quand nous voyons que nombreux ne sont pas inspirés, ne prennent pas de temps d'écouter Dieu dans les affaires du mariage. Ils sont tellement pressés jusqu'à tomber dans les trous. Donc c'est à cause de cela que des fois je vois que c'est dur. Mais il faut que nous apprenions à orienter les gens dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce que je peux déjà dire. Merci, Dr. Jean-Baptiste. Et sur ce même point, que pouvez-vous dire? Est-il possible à ce même jeune d'épouser une femme ou à cette jeune fille un homme qui a déjà un enfant? Oui, bien sûr, ça peut arriver d'épouser quelqu'un qui a déjà un enfant. Vous pouvez penser si moi je veux marier là, Dieu met sur mon chemin une femme qui a déjà un enfant et qui est de ma catégorie, bien de mon âge, c'est Dieu qui me l'a mis. Qui va m'arrêter? Personne ne peut m'arrêter. Ça veut dire que Dieu a peut-être mis cet enfant sous ma direction, bien sous ma responsabilité, que je deviens un père pour lui. Peut-être Dieu a un plan sur cet enfant qu'il connaît. Peut-être cette femme a déjà persisté, qu'il connaît. Peut-être quand elle était dans le monde, le diable lui a tenté un peu, elle est entrée dedans. Je suis qui pour continuer à peser sur la vie adamique que quelqu'un a déjà vu dans le passé, dans le monde. Et moi, je vais commencer par tenir compte de ça pour suivre le plan de Dieu. Je ne crois pas que cela soit une bonne idée. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, alors qui sommes-nous pour dire non à la volonté de Dieu? Donc, ça peut arriver que la personne a déjà, ah non, la fille a déjà un garçon de 2 ans, et toi, tu viens arriver, et c'est toi que tu as positionné. Tu fais tout pour éviter, mais tu sens que c'est Dieu qui t'a positionné. Frère, si tu évites ça, hein, prochainement, tu vas prendre une femme qui a déjà 3 enfants. C'est ça le problème. Voilà. Merci encore, Dr. Baptiste. Nous pensons que pour cet épisode, ce sera tout. D'accord. Nous remercions encore les frères et sœurs qui nous ont assistés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.